Du temps des juges, une grande famine survient dans le pays d'Israël. Elimelech, un homme de la ville de Bethléem, décide donc de partir avec sa femme Naomi et leurs 2 fils Machlon et Kiljon pour le pays de Moab. Il s'installe dans ce pays. Elimelech meurt. Naomi se retrouve seule avec ses 2 fils. Machlon et Kiljon se marient avec Orpa et Ruth, des femmes moabites. Machlon et Kiljon meurent aussi. Et Naomi est privée de ses 2 fils et de son mari. Ayant appris que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain, Naomi décide de quitter le pays de Moab et de rentrer en Israël avec ses belles-filles. Allez, retournez chacune chez vos parents. Que Dieu soit bon envers vous, comme vous l'avez été avec mes fils et avec moi. Naomi embrasse ses belles-filles. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Rentrez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Au revoir. Orpa quitte Naomi, mais Ruth s'attache à elle. Ne me force pas à te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi et Ruth continuent le voyage, toutes les 2, jusqu'à Bethléem. Mais c'est Naomi? Mais oui, c'est Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, qui signifie pleine de grâce. Appelez-moi Mara, qui signifie pleine d'amertume, car Dieu m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et Dieu me ramène les mains vides. C'est le début de la moisson de l'orge. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ du propriétaire qui acceptera. Va, ma fille. Ruth glane dans un champ derrière les moissonneurs. Ruth ne le sait pas, mais ce champ appartient à Boaz, un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Le voici qui arrive. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse. À qui est cette femme? Cette jeune femme est moabite. Elle est revenue avec Naomi. Elle m'a demandé la permission de glaner derrière les serviteurs. Depuis ce matin, elle travaille et elle ne s'est reposée qu'un moment. Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et reste avec mes servantes. Quand tu auras soif, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Que Dieu te rende ce que tu as fait. Laissez Ruth glaner entre les gerbes et enlevez même quelques épis des gerbes. Ruth glane jusqu'au soir, puis elle bat les épis qu'elle a glanés pour ne garder que les grains. De grains! Où as-tu glané aujourd'hui? L'homme chez qui j'ai travaillé s'appelle Boaz. Boaz! Mais cet homme est de notre famille et il a droit de rachat sur nous. En effet, à cette époque, selon la loi juive, une femme veuve n'avait pas le droit de travailler ni de se remarier avec un homme qui n'était pas de la famille du défunt, afin que la terre et les biens ne changent pas de famille. En se remariant avec un homme de la famille du défunt, la femme est libérée de la loi du veuvage. Son nouveau mari exerce alors, en accord avec elle, ce qu'on appelle le droit de rachat, qui devrait plutôt être traduit par offre de rédemption. Ruth, je veux assurer ton avenir, afin que tu sois heureuse. Fais-toi belle et va trouver Boaz pour qu'il exerce son droit de rachat. Boaz, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout mon possible, car tu es une femme vertueuse. Il est vrai que j'ai droit de rachat, mais un autre homme est prioritaire. J'irai le trouver demain. Boaz va à la porte de la ville. Or, voici, celui qui avait droit de rachat vient à passer. Approche, reste ici.
Boaz prend alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Asseyez-vous. À cette époque, les anciens de la ville sont des hommes reconnus comme sages, justes et dignes de confiance. Ils sont toujours appelés comme témoins. Si tu veux racheter la terre de notre parent Élimélec, le mari de Naomi, tu es prioritaire. Mais si tu ne le fais pas, déclare-le-moi, afin que je le fasse. Je rachèterai. Si tu rachètes le champ de la main de Naomi, tu le rachètes aussi de la main de Ruth, la Moabite. Je ne peux pas racheter, car j'ai peur pour mon héritage. Exerce ton droit de rachat et prends mon soulier. En effet, à cette époque en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôte son soulier et le donne à l'autre. Vous êtes témoin aujourd'hui que j'exerce mon droit de rachat sur la famille d'Élimélec et que je prends pour épouse Ruth. Boaz et Ruth se marient et Ruth donne naissance à un petit garçon nommé Obed. Cet enfant, qui fait le bonheur de Naomi, deviendra le grand-père du roi David.